Félicitations de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la première semaine de l'Avent, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 7, les versets 21, puis 24 à 27. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Très aimables frères et sœurs dans le Christ, en rendant grâce au Seigneur pour ce nouveau jour, rendons-lui surtout grâce pour sa présence dans nos vies. L'évangile de ce jour nous invite à revoir la fondation de notre être chrétien. Où avons-nous bâti notre vie de foi? Sur le roc ou sur du sable? Avant de nous parler de la fondation de notre vie de foi, le Seigneur commence par nous rappeler un point très important qu'il a eu à évoquer à plusieurs reprises. Dieu ne nous juge pas à partir de nos apparences, mais de la sincérité que nous avons envers lui. En effet, la sincérité conduit à la fidélité et à la loyauté. Elle ne se limite pas au paraître, à ce qu'on voit, mais elle est la même, aussi bien extérieurement qu'intérieurement. Les actes de piété sont de très bonnes choses. Ils nous aident, ils nous sont même nécessaires, mais ils doivent se surpasser pour être matériels. C'est ce que saint Jacques a appelé la foi avec les œuvres. Jésus utilise deux verbes assez intéressants, dire et faire. Tant qu'on est dans le dire, on est encore dans l'ordre de la spéculation. On reste quelque peu théorique. Ce qu'on dit peut s'envoler et se perdre. Bref, il n'est pas d'une durée considérable. Par contre, quand on parle de faire, on revient en quelque sorte dans le matériel. On est concret, on est palpable. Bien évidemment, les deux ne se contredisent pas, mais se complètent. Le chrétien n'est donc pas celui qui se contente de le proclamer haut et fort, mais davantage celui qui le traduit dans sa vie au quotidien. Le faire dont nous parlons ne concerne rien d'autre que la volonté de Dieu. Il s'agit en clair de faire la volonté de Dieu qui est transcrite pour nous dans les paroles de Jésus. C'est pourquoi celui qui écoute ces paroles et les met en pratique a bâti sur le roc éternel. Nous le savons, nous sommes tous de passage sur terre, mais en passant, nous décidons d'où nous allons loger après notre mort. Raison pour laquelle le Seigneur peut parler de bâtisse. Il s'agit évidemment de la bâtisse céleste. Tant qu'elle est faite sur le Seigneur, les forces du mal ne peuvent la détruire. Mais si elle est faite sur le sable, elle succombera aux agitations du malin et nous nous retrouverons sans abri. Efforçons-nous donc de bâtir sur le Seigneur, lui le roc éternel. En d'autres termes, efforçons-nous de toujours mettre en pratique les recommandations du Seigneur et d'ainsi faire la volonté de Dieu. Concrètement,
Il s'agit simplement de vivre l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain et l'amour de sa propre croix. Car comme le dit Saint Paul, l'amour accomplit parfaitement la loi, c'est-à-dire l'Écriture. Prions. Seigneur, aide-nous à ne pas être si carrés dans le spirituel que nous te négligeons dans le frère qui est à côté de nous et qui a besoin de notre aide. Intercession. Prions pour les chrétiens du monde entier afin qu'ils affermissent et enracinent davantage leur vie de foi sur le roc éternel qui est le Christ. Marie, soutien des croyants, intercède pour nous. Exercice du jour. Posez un acte de charité envers quelqu'un qui en a besoin au nom de notre foi. Amen.